Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour alors on va dire peut-être un faisons ensemble, je ne sais pas si vraiment je vais appeler ça un tuto, pour la Saint-Patrick. Alors comme vous le savez, au mois de mars, le 17 mars, c'est la Saint-Patrick, et c'est une fête donc irlandaise, religieuse, voilà, où ils font la fête, ils appellent la fortune avec la chance, avec des trèfles, tout ça dans la couleur verte, donc de l'Irlande. Et du coup, vous savez que voilà, j'adore moi, comment on pourrait dire, transformer des tampons en autre chose. Je vous ai déjà fait plusieurs tutoriels là-dessus. Et voilà, je me suis dit, j'aimerais bien faire une carte pour la Saint-Patrick, mais je n'ai rien sur le thème de la Saint-Patrick. Je n'ai pas de personnage représentant Saint-Patrick, j'ai pas le tampon de la Saint-Patrick, enfin. Et je me suis dit, bah voilà, c'est pas grave, tu vas fouiller un petit peu et tu vas bien trouver des choses. Donc, en premier lieu, je vais utiliser ce tampon-ci pour faire le personnage de la Saint-Patrick. Alors oui, Charlie Chaplin en Saint-Patrick, c'est pas grave. Vous allez voir, ça va être super, super simple et en fait, moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc vous allez me dire, bah oui, mais Charlie Chaplin, il ressemble pas du tout à un Saint-Patrick. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va l'agrémenter de petits accessoires et notamment le chapeau haute forme que nous avons ici puisque à la Saint-Patrick, ils ont tous des chapeaux haute forme, avec généralement une petite boucle, voilà. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre cette planche de tampon-ci. Alors je ne sais pas du tout où je l'avais eu. Je pense que c'est lors d'un partenariat, mais je me souviens plus de quelle boutique. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, j'ai pris mon petit Charlie Chaplin de Holland Create, ce tampon-ci. J'ai colorié avec différents feutres à alcool. Je vous mettrai en description tous les numéros que j'ai utilisés pour faire donc cette petite transformation. Donc voici Charlie Chaplin et voici Saint-Patrick. Voilà, alors je trouve que vous allez me dire, hein, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je lui ai rajouté de la barbe, une petite barbichette, puisque généralement les Irlandais ont de grandes pattes sur les côtés et une barbe rousse. Donc je trouvais que c'était pas mal. En plus, ils ont des petits souliers un peu en forme de lutin. Alors je me suis dit, bon bah oui, ça peut le faire. Donc vous me direz au fur et à mesure du tuto si effectivement j'ai réussi mon pari ou pas. Mais voilà, on trouve toujours, comme je vous dis, on trouve toujours une solution avec ce qu'on a à la maison. Et après je me suis dit, bah oui, mais tu n'as pas de trèfle à 4 feuilles. Christelle, dans tes affaires, tu dois pas avoir de trèfle. Et en cherchant bien, j'ai retrouvé, alors je crois que ça c'est de la boutique In Love Art. Si je retrouve le lien, je vous mettrai en description. J'ai trouvé ceci, donc ce sont des dies en forme de trèfle à 4 feuilles. Parce qu'au départ, moi j'étais partie sur un tampon ou une perforatrice, mais voilà, je n'en ai pas. Donc du coup, là on a vraiment un cercle avec le trèfle. Ici on a le cœur. Et ici donc on a une petite découpe avec différents. Enfin, ça forme un T ou un L comme vous voulez, avec des trèfles. Je me suis dit, bah, on va se débrouiller avec ça. Comme c'est la fête, on va utiliser un petit tampon avec des notes de musique, hein, puisque de toute façon c'est la fête. Donc on va bien arriver à se débrouiller. Donc en faisant mes découpes, voilà ce que ça donne. J'ai découpé dans du papier, dans du cardstock de chez Action. Alors ça s'en mêlé. Hop, voilà, donc ma petite découpe, ou celle-ci, je ne sais pas encore. Ensuite j'ai fait la petite découpe en T. J'ai essayé de colorier, bon ça rendait plus ou moins bien. Donc voilà, du coup j'ai découpé des petits trèfles. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser ou pas. On verra. On va garder tout ça sous la main. Alors, je vais mettre plutôt de ce côté-là. Peut-être même là. Voilà. Ensuite, ben voilà, pas de tamponnage Saint-Patrick. Donc du coup, je me suis dit, on va faire comme la dernière fois avec la carte carnaval. On va prendre les petites banderoles ici. Donc j'ai pris les deux là, hein, de chez Action. Je suis venue prendre le S et le P de ce tampon-ci. Donc c'est un tampon de la boutique In Love Art. Si je trouve le lien, pareil, je vous le mettrai en description. À savoir que vous bénéficiez d'un code promo avec mon code Miss Scrap. Donc je vous mettrai pareil tout en description. Je pense qu'ils le font toujours. Et du coup, j'ai utilisé aussi les petits tampons ici que j'avais eu donc chez Jiffy. Les petits tampons bois que j'avais eu chez Jiffy à 1 €. Du coup, j'ai fait deux petites banderoles. Je vais vous montrer. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors effectivement, mon S majuscule et mon P majuscule dépassent de la banderole
Mais je trouve pas que ça jure, hein, je trouve que ça fait pas mal comme ça. Donc ça, on l'intégrera à la carte. J'ai aussi colorié au feutre à alcool par-dessus. Donc on va le laisser par ici. Et puis après, je me suis dit, ben voilà, donc la Saint-Patrick, comme je vous disais, il y a une marmite remplie de pièces. Donc là, j'ai fait une marmite Halloween dans une découpe noire. Je pense que ça va aller. Et généralement, on boit de la bière. Donc j'ai trouvé un petit die cut dans des blocs action, dans des vieux blocs action où il y avait la bière. Donc du coup, synonyme de la fête, du festif. Et voilà. Donc du coup, on va faire déjà notre fond. Donc pour faire notre fond, on va prendre des encres action. Je vais reprendre mon petit papier. On va prendre un petit cardstock de 10 par 14,3. On va prendre nos petites encres. Donc on va prendre la 25, la 1 et la 26. Et là, du coup, on va venir faire le fond que j'adore faire. Donc si vous avez d'autres encres que chez Action, genre de la Distress Oxide ou Ink, bien sûr, ça marche. Hein, vous savez. Donc là, je tamponne sur mon petit plastique. Vous pouvez le faire sur du verre, enfin sur ce que vous voulez. Pareil, je vous mettrai en description le numéro des encres que j'ai utilisées. Et là, on va faire donc notre petit fond. Alors, je prends de l'eau. Hein, moi, j'ai mis dans une petite bouteille de récup. On asperge. On vient prélever. Comme ceci. Voilà, pour faire un fond vert. Alors, bien sûr, si vous avez du papier de scrap avec des petits trèfles, eh bien, prenez-le. C'est le moment de l'utiliser. Moi, j'ai regardé. Non, j'ai pas. Dans tout mon stock de papier, je n'ai pas ça. Ce genre de produit. Mais comme je vous dis, on peut remplacer, on peut tout trouver une solution. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est plutôt subtil, je trouve ça pas trop mal. Du coup, moi j'en ai préparé un à l'avance parce que sinon, voilà, ça met longtemps à sécher. Donc je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. J'ai fait ça hier soir d'ailleurs. Du coup, je vais venir tout de suite arrondir mes angles parce que vous savez que j'adore arrondir les angles. Ça, c'est facultatif, hein, comme d'habitude. Connaissez, à force. Voilà, donc on va partir là-dessus. Alors, elle plisse un petit peu ma feuille, mais bon, c'est pas grave. Du coup, moi, je me demandais quand même si j'allais pas utiliser cette découpe et mettre mon Saint-Patrick ici, avec donc des banderoles, peut-être comme ceci. Alors, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on voit le trèfle. Donc peut-être comme ceci. Mais là, par contre, ça va être coupé. Je trouve ça un peu dommage. Si je le mets plus en bas. Ou alors, j'utilise que pas le cercle. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Bon, on verra. Du coup, je vais déjà faire mon fond tamponné avec mes petites notes de musique. Puisque déjà, ce qui va nous intéresser, c'est de faire le fond. Alors là, en fait, je m'en suis jamais servi. Pareil, je l'avais eu lors d'un partenariat. Je sais que chez Inlovart, ils en ont. Il est dur à décoller. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je fais en noir ou en marron. Mes petites notes de musique. Déjà, je vais mettre sur ma petite plaque, même si elle est trop petite, c'est pas grave. Puisque de toute façon, je vais faire à certains endroits, peut-être en décalé. Alors, est-ce que je fais en marron? Oui, comme peut-être que ça ressortira avec la barbe rousse et les cheveux roux de... Alors, celui-là, ça doit être ma vieille encre. Il faut que j'aille chercher l'autre. Voilà, j'ai repris mon encre qui n'est pas sèche, tant qu'à faire. Je viens tamponner. Mes petites notes de musique. Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe. Est-ce qu'il y a un sens? Je suis pas du tout musicienne, alors je sais pas s'il y a un sens. Moi, je dirais peut-être que c'est... Bon, c'est pas grave. Allez. On va faire comme ça. Ah oui, pas mal. Et là, du coup, je vais en faire un décalé. Ici.
Voilà, ça fait un peu effacé, mais c'est ce que je veux. Mais oui, ça va être pas mal comme ça. Alors après, il y avait celle-ci aussi qui était pas mal. Ouais, là, ça représente vraiment le trèfle, donc ça peut être pas mal aussi. Et dans mes affaires, j'ai retrouvé également ce petit tampon-ci. Donc c'est un tout petit tampon en bois avec porte-bonheur, c'est écrit. Donc j'avais presque envie de faire des petits trèfles par-ci par-là, mais dans les tons plutôt verts. Alors il y a celui-ci, je ne sais pas trop ce que ça rend, je vais déjà essayer. On va faire déjà sur... Ah ben on voit presque rien. Du coup, si je prends une autre couleur, plus verte. Ouais, c'est spécial. Hein. Si je fais en noir après, est-ce que ça va pas faire trop noir? Bon, je vais prendre ma Memento, du coup, je pense que ça sera peut-être mieux. Vous voyez, donc c'est pas vraiment un tutoriel, hein, puisque je suis un petit peu en freestyle, je fais un peu, je découvre comme vous. Oui, ça doit être mon tampon qui doit pas très bien fonctionner. C'est pas grave, on va faire 2-3. On va essayer d'appuyer. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Après, donc, l'intérieur de la découpe, ça fait ça. Et je me disais peut-être l'utiliser comme pochoir pour faire des petits trèfles. Comme ceci. Donc, on va essayer. Allez, on essaye un petit peu tout. Par contre, comme couleur, je vais prendre le Rip Olive. Voilà, pour rester vraiment dans le vert. Vous voyez? Ouais, mais je trouve que c'est pas mal. J'ai bien fait de garder cette découpe pour faire comme un pochoir. Voilà, j'ai bougé. On voit quand même que c'est un trèfle. Je vais en faire un ici. Mais oui, c'est pas mal comme ça. Et ben, c'est la première fois que je vais faire une carte de la Saint-Patrick. Donc, je sais qu'il y a des copinettes qui font des ATC tous les ans. Je crois qu'il y a notre copinette Didi Scrap Création qui avait fait aussi une carte une année de la Saint-Patrick. Donc voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme, hein, comme quoi avec un petit fond blanc, on arrive toujours à faire quelque chose de mignon. Donc là, si je mets ma petite découpe et ensuite je vais venir installer mon Saint-Patrick. Voilà, si je mets ça comme ça peut faire pas mal. Mettre le petit chaudron, la petite bière. À peu près, hein. On va remettre ça bien. Je lui fais faire un petit tour. Si on met ça comme ça, vous voyez où je veux en venir. Donc là, par contre, on a un gros trèfle. J'aurais bien voulu le mettre en dessous, peut-être. Et j'ai un petit tamponnage ici marqué Good Luck. Est-ce que je ne le mettrai pas justement dans ma petite découpe ici? On va essayer. Après, ce que j'aime pas trop dans le cardstock, c'est que ça fait des petits
des petits traits. Alors déjà, je vais découper ma petite forme. Normalement, j'avais pris un petit die cut avec une pipe parce que je sais qu'il y a aussi la pipe qui est un symbole. Il y a la harpe, le violon. Voilà, je peux vous donner d'autres idées hein, si vraiment vous voulez refaire une carte dans le genre là pour la Saint-Patrick. Ça peut être pas mal. Alors, si je fais comme ça, et ben voilà, nickel. Très très contente. Alors je pense que je vais ancrer tous mes petites formes. Alors je vais préparer ma distress. Je vous dis, avec pas grand chose, on peut quand même arriver à faire de jolies choses. Voilà, on va faire un petit côté vintage. Donc je vais ancrer tout ça. Il y a peut-être des choses que je vais mettre en 3D. Je ne sais pas encore. Ah, j'aime beaucoup les trèfles là, ça fait ressortir le petit pochoir. Voilà, j'avais pris aussi, alors je vais vous montrer, mais je pense pas que je vais les intégrer à ma carte. J'avais fait des petits tamponnages de chaussettes de Noël, comme ceci. Et je les avais coloriés en vert parce que ils portent aussi des petites, comme des chaussettes rayées, vertes et blanches. Et voilà, c'est un tampon que j'avais eu chez Nose de Noël. Je me disais peut-être l'utiliser, mais après voilà, j'ai peur que ça fasse vraiment de trop. Mais comme ça fait un petit peu lutin, ouais, je trouvais que c'était pas mal. Voilà, donc je vais coller tous mes éléments. Alors voilà, une fois que tout est collé, ce que ça donne. Donc j'ai mis en 3D, j'ai mis le chapeau et j'ai mis le Saint-Patrick, donc avec du scotch 3D de chez Action, hein, comme ceci. Sinon tout le reste, j'ai fait avec vous, j'ai collé normalement. Voilà, donc du coup, je m'étais dit, j'avais préparé deux fonds de cartes, enfin de bases de cartes, soit blanche, soit sans hésiter craft, hein, puisque je suis restée dans le thème vintage. Donc là, je vais coller le tout sur ma petite carte, ma base de cartes. Et voilà, ma petite carte Saint-Patrick terminée, donc avec des produits qui, à l'origine, n'étaient pas du tout destinés à cette fête. Mais vous voyez qu'on arrive toujours avec un peu d'imagination, un peu, beaucoup d'imagination, on arrive à quelque chose de plutôt sympa. Donc je vous rappelle, j'ai utilisé le tampon Charlie Chaplin pour faire mon petit Saint-Patrick. Excusez-moi, je vous ai bousculé. Voilà. Donc j'espère que ce petit faisons ensemble vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me partager vos créations si vous faites des cartes pour la Saint-Patrick. Je sais qu'il y en a qui en font. Hein. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment amusé. J'espère que le contrat est rempli, hein, que j'ai bien réussi à vous faire oublier ce personnage de Charlie Chaplin. En tous les cas, moi, je trouve que je suis quand même dans le thème, donc avec le peu de matériel que j'avais sous la main. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.